Alors pour cette semaine, ça va être le tour du drama Les liens sacrés du divorce, qui est disponible sur Netflix. Avant tout, comment ça va ? Tu vas bien ? Tu dors bien ? J'espère que tu prends soin de toi. Sinon, les liens sacrés, ça parle de quoi ? Ça suit les tribulations de l'avocat Shin, qui est spécialisé dans les divorces. Avec un fil rouge, la raison pour laquelle il est devenu avocat du divorce. Parce qu'il faut savoir que le gars, il était prof de piano en Allemagne avant ça. Mais sa petite sœur était décédée suite à un accident de trafic. Sœur qui venait d'avoir un divorce et qui avait perdu la garde de son enfant. À la suite de cette tragédie, Shin est retourné en Corée du Sud et est devenu avocat. Et s'est mis en tête de poursuivre le cabinet qui était impliqué dans le divorce de sa sœur. Alors le drama c'est pour toi si t'aimes les histoires de divorce avec de l'humour. Shin étant avocat du divorce, on n'aura que ça. Même si on n'a finalement pas beaucoup de cas de divorce, la série fait 12 épisodes en tout que j'ai enchaîné trop facilement. Après, le fait de ne pas avoir de vie sociale, ça aide un peu beaucoup. J'ai trouvé ces histoires vachement intéressantes. En tête d'affiche, tu trouveras Cho Sang-woo, acteur que je trouve talentueux. Même s'il n'a pas fait une tonne de drama, mais si tu as vu Secret of Forest ou Life, tu sais comment il joue trop bien. Et t'as Han Hye-jin de Hold Me Tight si tu l'as vu. Le reste du casting est complété par Kim Song-kyun, je crois. La prononciation est pétée comme d'habitude, que tu as pu voir dans Fiery Priest ou Grid par exemple. John Moon-song, John Moon-song, le fameux grand frère dans Prison Playbook. D'ailleurs, si tu ne l'as jamais vu ce drama, je te le conseille à fond. Et Han Yeon-song, que j'ai vu pour la première fois et que j'ai adoré. Le ton du drama est assez léger, même si tu as beaucoup de moments intenses. Parce que faut l'avouer, on voit le pire de l'être humain pendant ces 3 moments de la vie. Mariage, décès et divorce. Et la série prend vraiment un peu le temps de réfléchir sur le divorce en lui-même. La motivation des divorces, ce que les personnes impliquées recherchent avec le divorce, les raisons qui ont fait que ces personnes se décident à divorcer. Je me suis un peu beaucoup répétée, mais c'est pas grave. Du coup, c'est un truc assez profond, mais tout aussi sympathique. Pour le coup, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces personnages, et surtout pour la bromance qu'il y a entre ces 3 mecs, et les gens autour. Ils ont franchement les meilleurs moments du drama, et j'ai trop adoré chacun de leurs bromances momentantes. Ouais, je parle pas trop bien anglais. Et t'as vraiment des moments où il y a que eux 3. Genre quand ils passent la soirée karaoké maison ou quand ils font du camping. Ils ont une amitié tranquille, très gamin sur les bords. Et ils sont vraiment là, les uns pour les autres. Et ça fait chaud au cœur. Bizarrement, quand je les vois, je pense à la phrase, tu sais, tu es la moyenne de tes 5 personnes les plus proches. Et dans leur cas, eux, tu te dis, ouais, c'est complètement vrai. Parce qu'ils se ressemblent et s'assemblent parfaitement. Et ils ont ce genre d'amitié qui peut te rendre jaloux. Et les personnes qui se joignent à eux comprennent cette interaction qui est vraiment cute. Si tu regardes le drama, juste quand tu verras quand Kim So-yeon ira faire du camping. Kim So-yeon, c'est la meuf qui gère le bar Aramyeon du coin et que les garçons squattent ad vitam aeternam, on dirait. Elle va les tailler sévère quand elle va les voir pour la première fois et elle s'attachera très vite à cette bande de zigotos. Un autre truc que j'ai grave apprécié, c'est que le drama prend le temps d'explorer quasiment chacun des personnages. Par exemple, le personnage de Lee Sol-jin, qui rejoindra le cabinet, est à la base une animatrice de radio qui a eu un scandale de sexté. Elle a été filmée par son amant et ce caca vaseux l'a mis en ligne. Du coup, elle partait perdante dans le divorce, vu qu'elle voulait obtenir la garde de son fils. Et ce que j'avais bien aimé, c'est qu'ils ont traité l'after scandale. Parce que ça se guérit pas en une fois ces traumas. Elle a dû surmonter le regard des gens, sa culpabilité, et elle affrontera ses démons petit à petit. Le seul perso que j'aurais bien voulu voir plus, c'est celui de Choi Jun, joué par Han Yong-song. Comme tu peux le voir, je m'améliore un tout petit peu sur les noms. C'est un petit qui est en kiff devant le personnage de Shin. Et franchement, il m'a offert de bons moments de rire. Et j'ai trouvé qu'il était sous-exploité. Mais après, ça se comprend, vu que le drama n'a pas de temps mort et a
je trouve un parfait équilibre entre le fil rouge du drama, les cas de divorce, l'exploration des personnages et la bromance, ce qui en fait beaucoup quand même. Je vais m'arrêter à là parce que j'ai galéré ma race pour parler du drama sans spoiler, ce qui est très dur je trouve, vu que j'ai grave kiffé. En soi, ça faisait longtemps que j'avais pas binge-watché avec autant de plaisir, donc c'est dire. Mais quoi qu'il en soit, regarde-le histoire de voir si ça te convient, si c'est ta tasse de thé, vu que les goûts et les couleurs, ça diffère. Bref, prends soin de toi, fais-toi un petit masque. Si t'as un jardin, alors sache que je suis jalouse, mais profites-en pour te reposer au soleil un peu et faire le plein de vitamines. Sinon, passe une bonne semaine, bon courage à toi et à dimanche prochain.